Bien, tout de suite, le générique de Une voix, une histoire, des images. On va donner la parole à Manick dans quelques secondes. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Oh, bonjour Manick, alors aujourd'hui on parle de quoi? Oh, bonjour. Ou de qui? Aujourd'hui, pour rappel, donc le mois de mars, c'est le 8 mars en tout cas, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Et c'est vrai qu'Une voix, une histoire des images, en tout cas sur tout ce mois et toutes les présentations que nous ferons, fera un focus sur la femme. Donc volontairement, nous avons orienté notre choix sur un ouvrage écrit par Richard Saint-Silly. Oui. Qui s'appelle Morne-Raide. Donc Morne-Raide, c'est l'histoire d'un homme, donc l'Aurélien, qui s'amuse entre guillemets régulièrement à frapper sa femme, sa compagne, wow. Parce que trop d'alcool, oui. Donc Richard Saint-Silly s'inscrit quand même dans un contexte guadeloupéen. Donc quand le rhum coule à flot et qu'on ne sait pas maîtriser, comme diraient les jeunes, maîtriser le chadao, ouais. Quand ils ne savent pas se maîtriser, qui prend des coups, c'est souvent la femme et l'enfant. Et Antoinise va s'autoriser à lui dire non, à lui dire ça suffit. Et elle va quitter ce foyer où elle était malheureuse pour essayer justement de se reconstruire. Et nous allons écouter donc un extrait qui permettra un petit peu de se mettre dans l'ambiance de cet ouvrage. Tout à fait. C'est parti. Morne-Raide, écrit par Richard Saint-Silly, mis en voix par André Berton pour Une voix, une histoire. Peines et tourments. Reste où tu es. Si tu me frappes encore, je te tue. Antoinise a levé son bras. Dans sa main droite, elle tient un couteau de cuisine à la lame aiguisée et pointue. Ses yeux lancent des éclairs et ses lèvres se figent dans une grimace de colère. L'homme, en face d'elle, a reculé d'un pas, surpris par la soudaineté de son geste et par la menace de l'arme au-dessus de sa tête. Il se ressaisit, tend le bras, invitant ainsi la jeune femme à déposer le couteau dans le creux de sa main ouverte. Mais la réaction d'Antoinise est si violente qu'elle le surprend encore une fois. « Bouge pas, je t'ai dit, l'Aurélien !» Écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui est le dernier jour que tu me frappes, vaut rien, car je vais m'en aller pour de bon. Assez, femme, et donne-moi ce couteau. Non, j'en ai assez. Ça fait 2 ans que je te supporte, que ma vie est comme un enfer, tout bonnement, une tribulation. C'est comme qui dirait « J'avais péché une maman, faute que je traînais derrière mon dos une grosse charge de misère et de malédiction. » En vérité, ça fait bien longtemps, oui, que je n'ai pas eu un petit morceau de bonheur avec toi. Que misère sur misère, voilà, toujours à me maudire, à me dire de mauvaises paroles, m'insulter, me traiter de chienne, comme si j'étais la plus mauvaise femme de la création. Aujourd'hui, c'est jour de compte, cher. Je vais te dire le fond de ma pensée, l'Aurélien. Tu es un vieux nègre sans cœur et sans sentiment. Le jour où je me suis mise en ménage avec toi, j'aurais mieux fait de me donner la mort, tellement ma vie est devenue insupportable avec toi. Voilà ce que je pense. Moi, Antoinise, qui te parle, je te dis aujourd'hui en face du soleil qui se lève dans le ciel du bon Dieu, je te laisse tomber, misérable que tu es. Antoinise a lâché les mots comme des crachats empoisonnés d'une seule traite, le visage en feu, le corps raidi encore sous l'effet de la colère, le bras toujours en l'air avec le couteau pointé qui maintient l'Aurélien à distance. Il tente une autre manœuvre, le sourire cette fois. Voilà un court extrait trop court, malheureusement. Oui. Alors, quelques petits mots quand même. Alors, oui, tout à fait. Donc, l'Aurélien, en tout cas, va tenter de reconquérir Antoinise, même si, dans un premier temps, il se satisfait de cette séparation en se disant qu'elle va revenir, mais elle ne revient pas. Et... on va pas tout dire. Hein. On va pas tout dire, mais sommeille en lui, en tout cas, une certaine colère qui l'amènera à faire l'irréparable. Et j'invite tout un chacun donc à découvrir ce roman. Alors c'est un petit roman de 200 pages, 123 pages. C'est 2 heures d'écoute, donc il est paru aux éditions papier, aux éditions Negmaron. Et en version audio à Une voix, une histoire, avec la voix que vous avez entendue, c'est la voix d'André Berton. Ah bon? Donc oui, tout à fait. RC Martinique. Oui, oui. Ah bon?
exact. Il a travaillé avec moi. Vous voyez, donc il nous a contacté de la Martinique et qui est sorti de sa retraite pour pouvoir travailler avec nous et nous prêter sa voix. D'accord. D'accord. Parfait. Sinon sinon, alors, avant de passer aux ouvrages que j'ai amenés, 3 événements ce 8 mars à retenir. Oui. J'ai amené les petits visuels aussi. Donc c'est Caribbean Boss Lady qui organise à l'espace régional du Rézé une rencontre autour de la femme, autour de l'innovation et de l'autonomie de la femme. Oui. On a également les éditions d'Aigues-Marron qui organisent 2 événements également le 8 mars à l'Appart 2.0, donc une première manifestation à 18h30. Où on mettra en avant donc, des femmes qui ont marqué le territoire guadeloupéen. Ah oui, j'ai vu le flyer passer. Fleurette Morand, oui, tout à fait. Et à partir de 20h, toujours à l'appart 2.0, ça sera un chuchotement de femmes avec Marie Louison, Axel Collangean, Tessa Nem, Élodie Templier, Barbara Keller, enfin tout un tas de femmes qui se mettront... À tout mot. À tout mot, exactement, un joli jeu de mots, qui se mettront à parler poésie. Et j'ai également voulu amener 3 ouvrages parce que c'est important, c'est-à-dire que souvent, nous avons tendance à dire que la Guadeloupe, c'est terre de talent, terre de champions. Et 3 ouvrages. Le Ballet des masques de Serge Urgin, prix littéraire Terre éparse 2021. C'est un roman. J'étais assise sur un petit banc de Cynthia Gokoul. Prix littérature de jeunesse FEDCAM Marie Scondé 2022. La confiseuse de Dominique Lancastre, prix SGDL, primé pour la première nouvelle, prix 2023. Je crois qu'il est important de souligner déjà que 3 années de suite, les éditions d'Aigues-Marron ont remporté des prix pour leur auteur. Il m'a dit un jour il arrivera au Goncourt. Alors, oui, on le lui souhaite en tout cas. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais c'est important de le souligner parce que nous avons des auteurs aujourd'hui qui prennent la relève. Cynthia est née en 1981, toute jeune. Elle a déjà le prix FEDCAM Marie Scondé. Dominique Lancastre, sa première nouvelle. Serge Urgin, qu'on connaît par son altruisme et sa vocation, en tout cas, à servir les populations les plus fragiles sur la Guadeloupe. Ils ont travaillé pour ça et c'était important de les souligner. C'est bien. J'ajoute que ce soir, on présente à la Wawak les Noires parisiennes. Tout à fait. C'est une franco-congolaise. Exactement. Elle est venue ici, Nicole Kobi. Oui. C'est un ouvrage vraiment... Alors, c'est ce qu'on appelle un roman graphique. Oui. Intéressant, vraiment. Même en tant qu'homme, c'est intéressant de lire l'histoire. Et puis, c'est très, 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 très bien dessiné. Oui, elle a vraiment, elle a vraiment beaucoup de talent. Et elle expose, elle ouvre son exposition ce soir, elle l'inaugure. Donc, c'est à ne pas rater. Ce soir, 18h30. À la Wawak, vous y serez, non? Oui, j'y serai. D'ailleurs, c'est une illustratrice qui a travaillé également avec Corinne Dossa, une bénino-guadeloupéenne comme j'aime l'appeler, qui a sorti son ouvrage All We Need Is Love. Et c'est justement Kobi qui a fait l'illustration de sa première de couverture. C'est vraiment du bon travail. Oui, tout à fait. Et puis, de mes signatures de cet ouvrage, par chez Nègre-Marron, on parle beaucoup de Nègre-Marron en ce moment. Michel Mélange, Comparaison, il est venu avant-hier ici présenter cet ouvrage sous le créole. Et vraiment, c'est du bon travail. Alors, je répète ce que Michel a dit. Bon, alors c'est signature demain après-midi à Cultura dans le centre commercial, mais il dit que son ouvrage, il l'a écrit aussi pour les écrivains qui, quelquefois, utilisent le créole, mais quelquefois, il y a bigidi parce qu'il manque des mots. Ils prennent du français, quelquefois, ils créolisent le français alors qu'il y a l'équivalent en créole. Deuxièmement, pour les auteurs, les dramaturges, les gens qui veulent écrire sur du théâtre, il y a un bon vocabulaire, et bien sûr les cinéastes, et bien sûr les poètes. Comparaison, et quand on dit comparaison, c'est pas raison en français, mais vraiment c'est un livre fondamental. Et je vois que le travail de recherche est très important au niveau du créole, et je ne peux que conseiller à tous les Guadeloupéens, et surtout, justement, aux profs de français, de créole. Je vais enseigner créole, mais son livre vous lit et vous bien étudié avec les élèves. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la littérature. J'étais bien content que Manix soit là, justement, avec ces 3 ouvrages.